d'amour que le serviteur peut ressentir face à Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit dans le Coran al-Karim وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les gens, il y en a qui donnent des associés à Allah. Ils font le shirk billah, le plus grand des péchés. Comment? يُحِبُّونَهُمْ, ils les aiment, ces serviteurs qu'ils associent à Allah, كَحُبِّ اللَّهِ, en les aimant comme Allah Ta'ala se doit d'être aimé. Et tout de suite il ajoute وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. C'est-à-dire que ceux qui croient véritablement sont ardents, sont forts dans leur amour pour Allah Ta'ala. Donc il y a des gens qui donnent des associés à Allah par amour. N'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour sa divinité? En d'autres mots, on peut adorer quelque chose par amour. On peut associer quelque chose à Allah par amour. Et subhanallah, ça peut être même un enfant, ça peut être une femme, ça peut être un mari, ça peut être un matériel, ça peut être n'importe quelle passion. On doit aimer Allah plus que tout ce que nous aimons dans notre vie. Alors il dit de sa relation avec ses serviteurs, il les aime et eux aussi ils l'aiment, subhanahu wa ta'ala. Donc cela nous montre que vraiment notre relation avec Allah wa ta'ala, c'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. Et on n'en parle pas suffisamment. J'insiste sur ce point-là. Il faut en parler. Souvent on parle de quoi? De taqwa. On parle de la piété, qui est souvent traduite par la crainte. Certains iront jusqu'à parler de la peur. Donc, en fait, nous cultivons plus la peur et la crainte que l'amour dans notre religion. Pourtant, toutes ces valeurs sont nôtres. Oui, on doit craindre Allah. Oui, on doit avoir peur d'Allah Ta'ala. Son châtiment est implacable. Toutes les épreuves, ça provient d'Allah Ta'ala. Aucun malheur ne saurait vous atteindre si ce n'est avec la permission d'Allah. Oui, on doit les craindre. Mais oui, nous devons l'aimer aussi. Il faut qu'on aime Allah Ta'ala, mais il faut qu'on l'aime plus que tout ce que nous aimons dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est une relation verticale entre nous sur la terre et Allah Ta'ala qui est Allah le plus élevé, le plus haut. C'est une relation verticale entre nous et lui. Maintenant, il y a une relation horizontale. Une relation avec tous nos serviteurs, plutôt tous nos semblables, toutes les autres créatures d'Allah. Et cela commence par la meilleure des créatures d'Allah, c'est-à-dire le prophète Muhammad alayhi afdalu salatu wa salam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akun. Parmi vous, personne d'entre vous ne sera un véritable croyant que si moi le prophète je suis ahabbu ilayhi, je suis plus cher à ses yeux min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, que s'il m'aime plus que son père, plus que son fils, wa nasi ajma'in, et tous les gens. En d'autres mots, nous devons aimer Allah Ta'ala plus que tout ce que nous aimons dans notre vie. Mais parmi les créatures divines, nous devons aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam même plus que nos parents et nos enfants. Alayhi afdalu salatu wa salam. Nous devons aimer tous les prophètes. Nous devons aimer tous les messagers d'Allah Ta'ala. Et nous devons aimer tous les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incités dans l'expression de cet amour-là. Quand tu aimes un frère, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut que tu lui dises, que je dise, Ya Habib inni uhibbuka fillah, en Allah je t'aime. Et même il est allé plus loin, lorsque quelqu'un te dit inni uhibbuka fillah, je t'aime en Allah, il nous a donné même la réponse que tu dois donner à cette personne. Ahbaka Allahu alladhi ahbabtani fi, que t'aimes Allah en qui tu m'as aimé. Allahu Akbar. En plus, il dit, en fait, ça va plus loin parce qu'il ne s'agit pas d'un amour gratuit comme ça, qu'un amour que je garde uniquement dans mon cœur, non. Le prophète dit encore, sallallahu alayhi wa sallam,
La yu'minu ahadukum, la même formulation. Aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant. Hatta, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ma yuhibbu li nafsihi, ce qu'il aime pour soi-même. En d'autres mots, il ne me suffit pas de lui dire Habib, je t'aime. Non. Il faut que j'aime pour lui ce que j'aime pour moi-même. Et dans une autre version, il faut que je craigne pour lui ce que je crains pour moi-même. Tout malheur que je ne veux pas que ça m'atteigne, il faut que je craigne cela pour mon frère. Allahu Akbar. Wallahi, avant même d'aller loin, si on s'arrête là seulement, et que moi-même en premier lieu, et chacun de vous qui m'écoutez, que chacun qui m'écoute, que chacun se pose la question sur la vraie nature de notre foi. Juste par ça, si je l'aime, je dois lui dire un. Il doit me souhaiter l'amour d'Allah Ta'ala parce que moi je l'ai aimé en Allah. Deux. En plus de cela, je dois aimer pour lui ce que j'aime pour moi. En plus de ça, je dois craindre pour lui ce que je crains pour moi-même. Imaginez un seul instant, wallahi, si la relation entre les musulmans dans ce bas monde était à ce niveau-là. Est-ce que vraiment l'état de cette Oumma, l'état de cette communauté sera tel qu'on la connaît aujourd'hui? Que j'aime pour lui ce que j'aime pour moi-même. Alors, vraiment, dans notre islam, Allah Akbar, il est question de l'amour. Déjà, on voit l'amour entre les serviteurs et Allah Ta'ala. L'amour entre les serviteurs et les messagers d'Allah Ta'ala. L'amour du serviteur pour tous les prophètes et tous les messagers d'Allah. Et l'amour du serviteur d'Allah pour tous les bons croyants. Parce que notre amour a une condition. C'est-à-dire que sur le plan global, pour tous les gens, pour toute l'humanité, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Pour tous les gens, nous avons embelli l'amour des passions. Je me reconnais tellement dedans. Je suis tellement tiraillé par Hubbu Dunya dont il a parlé. L'amour des dunya, l'amour des femmes, l'amour du matériel, l'amour du plaisir, l'amour du repos, l'amour, subhanallah, de l'argent, l'amour de la facilité, Allahu Akbar. Nous sommes tiraillés par cela. Ça, c'est Allah Ta'ala qui a mis cela en nous. Ça, c'est inné en nous. Ça fait partie de nous. De tous les humains, cet amour est présent. Maintenant, parmi les humains, il y a le lot des musulmans. Et parmi le lot des musulmans, dans le lot des musulmans, il y a les croyants. Dans les croyants, il y a ceux qui craignent Allah. Il y a ceux qui s'appliquent à l'istiqam, à la droiture et ainsi de suite. Il y a différents degrés. Au niveau des croyants, Allah Ta'ala dit quoi? Si pour tous les gens, l'amour des passions a été embelli devant le regard, il dit pour les croyants, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Pour vous, Allah Akbar, il a aimé la foi. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et c'est ça qu'il a embelli au cœur des croyants. Donc pour tous les gens, il y a l'amour de dunya de façon générale. Et quand on parle de l'amour de dunya, c'est toutes les passions que nous aimons de dunya. Mais pour les croyants spécifiquement, il y a l'amour de la foi et de tout ce qui découle de cette foi-là. L'amour des valeurs. La foi elle-même, elle est amour. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, vous n'entrerez au paradis que si vous êtes croyant. Et vous ne serez des croyants que si vous aimez. Ne vous indiquerai-je pas une voie, un moyen qui fera en sorte que vous allez vous entraîner? Il dit, eh bien, il faut vous rendre la visite et prendre cette habitude. Dans une soirée, Allah Akbar, comme celle d'aujourd'hui, dans une très grande salle comme ça, dans une très belle salle comme ça, on aimerait voir plus de gens que ceux qui sont là présentement. Chacun de vous, chacun de nous ici a la responsabilité de parler de ces rencontres-là à autrui. Ça, c'est notre responsabilité devant Allah Ta'ala. Il y a des frères et sœurs qui sont présents,
qui ont réalisé quelque chose de concret pour la Ummah. Wallahi, ce lieu doit être